Bonjour à vous. Le MAG de Toubi, l'expert de la sécurité des business en ligne, vous souhaite la bienvenue. Notre sujet du jour est le suivant, les plafonds de paiement sans contact en Europe. Bien que la vie semble vouloir reprendre doucement son cours, la crise du coronavirus aura changé nombre des habitudes des consommateurs en Europe et dans le monde entier, notamment avec la pratique du paiement sans contact. Le MAG de Toubil.fr a recensé pour vous la liste des plafonds autorisés dans les pays de l'UE selon le Centre européen des consommateurs France. Lorsque vous voyagez à l'étranger, la gestion de vos paiements peut parfois s'avérer complexe. Voici quelques conseils pratiques pour vous assurer que vos transactions se déroulent sans accroc et en toute sécurité. 1. Vérifiez les plafonds de paiement sans contact. Avant de partir, renseignez-vous sur les plafonds de paiement sans contact en vigueur dans votre destination. Chaque pays a ses propres limites, comme nous vous le détaillons plus tard dans cet épisode. Assurez-vous de connaître ces plafonds pour éviter toute interruption lors de vos achats. 2. Informez votre banque. Avant de quitter votre pays, informez votre banque de vos dates de voyage et de votre destination. Cela permet à votre banque de surveiller les transactions suspectes et d'éviter que votre carte soit bloquée pour des raisons de sécurité. 3. Utilisez des gestionnaires de mots de passe. Pour protéger vos informations bancaires, utilisez un gestionnaire de mots de passe fiable. Ces outils vous permettent de stocker et de gérer vos mots de passe de manière sécurisée, réduisant ainsi les risques de piratage. 4. Activez vos notifications de sécurité. Activez les notifications de sécurité sur votre compte bancaire et votre carte de crédit. Vous recevrez ainsi des alertes en temps réel pour chaque transaction effectuée, vous permettant de détecter rapidement toute activité suspecte. 5. Privilégiez les modes de paiement sécurisés. Lorsque vous effectuez des paiements en ligne, utilisez des plateformes de paiement sécurisées telles qu'Apple Pay, Google Pay ou PayPal. Ces services offrent une couche supplémentaire de protection pour vos transactions. 6. Soyez vigilant avec les Wi-Fi publics. Évitez d'effectuer des transactions financières sur des réseaux Wi-Fi publics non sécurisés. Si vous devez utiliser un Wi-Fi public, connectez-vous via un réseau privé virtuel, VPN, pour sécuriser votre connexion. 7. Ayez toujours une solution de repli. Il est conseillé de toujours avoir une solution de repli, telle qu'une seconde carte bancaire ou des espèces locales. Cela vous permet de continuer à effectuer des paiements même si votre carte principale rencontre un problème. 8. Conservez vos reçus et suivez vos dépenses. Gardez tous les reçus de vos transactions et suivez vos dépenses régulièrement. Cela vous aide à gérer votre budget et à repérer rapidement toute transaction anormale. Choisir la bonne carte bancaire pour vos déplacements professionnels dans la zone euro peut grandement faciliter vos transactions et vous offrir divers avantages. Voici quelques critères à considérer et des recommandations pour faire le meilleur choix. Les cartes bancaires internationales. Optez pour des cartes bancaires reconnues internationalement telles que Visa ou Mastercard. Ces cartes sont acceptées dans la plupart des pays de la zone euro et offrent une couverture étendue pour vos transactions. Les cartes affaires. Les cartes bancaires dédiées aux entreprises, comme les cartes affaires, offrent des avantages spécifiques pour les déplacements professionnels. Gestion simplifiée des dépenses. Suivez et gérez facilement les dépenses de vos employés. Assurance et protection. Profitez d'assurance voyage, annulation et assistance médicale. Programme de fidélité. Accumulez des points ou des miles que vous pouvez utiliser pour vos futurs déplacements. Les frais de change. Choisissez une carte qui n'applique pas de frais de change ou des frais réduits pour les transactions dans la zone euro. Cela vous permet d'économiser sur chaque transaction effectuée à l'étranger. Assurance et services additionnels. Les cartes Premium ou Gold offrent souvent des services additionnels tels que assurance annulation de voyage, assurance perte de bagages, assistance juridique à l'étranger. Ces services peuvent être particulièrement utiles lors de déplacements professionnels. Les cartes à débit immédiat vs les cartes de crédit. Carte à débit immédiat. Les fonds sont débités directement de votre compte, ce qui facilite la gestion de votre budget. Carte de crédit permet de différer le paiement et offre souvent une ligne de crédit pour des dépenses imprévues. Idéal pour les entreprises qui souhaitent gérer leur trésorerie de manière flexible. L'option du paiement mobile. Assurez-vous que votre carte est compatible avec des options de paiement mobile comme Apple Pay ou Google Pay. Cela offre une commodité supplémentaire et une sécurité renforcée lors de vos transactions. Toubil.fr, nos recommandations de cartes bancaires pour vos déplacements professionnels. Visa Business offre une large acceptation, des assurances complètes et des outils de gestion des dépenses. Mastercard Business
propose des avantages similaires avec des programmes de fidélité et une absence de frais de change. American Express Business Gold, bien que moins acceptée que Visa ou Mastercard, elle offre des avantages significatifs en termes de services et de programmes de fidélité. Allemagne, aucun code PIN pour les transactions de 50 € et moins. Toutefois, après 5 transactions ou un montant cumulé de 150 €, le code PIN est alors exigé. Autriche, le plafond autorisé est de 50 €. Belgique, aucun code PIN exigé pour les transactions de moins de 25 €. Bulgarie, les paiements sans contact sont autorisés jusqu'à environ 50 €, sans élever. Chypre, toute transaction de 50 € et moins peut être payée sans contact. Croatie, le plafond du sans contact n'y excède pas les 13 €, sans HRK. Danemark, les achats peuvent être payés sans contact jusqu'à 47 €, 350 couronnes danoises, selon le taux de change en vigueur. Espagne, les transactions autorisées sans code PIN sont plafonnées à 20 €. Estonie, la limite du paiement sans contact a été augmentée à 50 €. Toutefois, si vous payez via les applications Apple Pay ou Google Pay, vos transactions peuvent excéder ce plafond. Finlande, le paiement sans contact est permis pour 50 € et moins. Grèce, le plafond du sans contact a été augmenté à 50 € de façon permanente. Hongrie, la limite des paiements sans contact est d'environ 43 €, 15 000 HUF. Irlande, 50 € est le montant autorisé pour les paiements sans contact. Islande, les paiements sans contact sont autorisés pour des achats de 47 €, 7,5 ISK, ou moins. Italie, la limite du paiement sans contact est fixée à 25 €. Lettonie, le plafond du sans contact est de 50 € en raison de la crise sanitaire. Lituanie, les paiements sans contact sont autorisés jusqu'à 50 €. Luxembourg, tout achat de 20 € et moins peut être payé sans contact. Malte, les paiements sans contact sont maintenant autorisés jusqu'à 50 €. Norvège, la limite de paiement sans contact est de 20 €, 200 couronnes norvégiennes. Pays-Bas, toute transaction n'excédant pas 50 € est payable avec le sans contact. Pologne, le plafond pour le sans contact est d'environ 22 €, sans PLN. Portugal, le plafond de sans contact peut varier, il est actuellement de 50 €. République tchèque, toute transaction égale ou en deçà de 20 €, 5 cents CZK, peut être effectuée sans contact. Roumanie, les paiements sans contact peuvent atteindre jusqu'à 40 € par achat avec Mastercard. Royaume-Uni, le plafond du paiement sans contact est de 45 livres sterling, soit environ 50 € selon le taux de change en vigueur. Slovaquie, aucun code PIN pour les transactions de 50 € et moins. Toutefois, après 5 transactions ou un montant cumulé de 150 €, le code PIN est alors exigé. Slovénie, les paiements sans contact inférieurs ou égaux à 25 € sont permis. Toutefois, une limite cumulative de 150 € par jour est autorisée. Suède, le paiement sans contact autorisé est de 40 €, 400 couronnes suédoises, avec Visa et Mastercard, selon le taux de change en cours. L'équipe de Toubille.fr est heureuse de vous transmettre ces données qui pourront vous être utiles si vous voyagez dans un proche avenir. En conclusion, bien que le paiement sans contact soit devenu une pratique courante et largement acceptée en Europe, il est essentiel de connaître les plafonds spécifiques à chaque pays pour éviter toute surprise lors de vos transactions. En comprenant ces limites et en respectant les règles en vigueur, vous pouvez garantir une expérience de paiement fluide et sécurisée, tout en contribuant à maintenir l'intégrité du système financier. Chez Toubille.fr, nous nous engageons à vous fournir les informations et les conseils nécessaires pour gérer vos paiements à l'étranger en toute sécurité. Que vous voyagiez pour le travail ou pour le plaisir, nos recommandations vous aideront à naviguer dans le paysage complexe des paiements internationaux et à profiter de vos déplacements sans tracas financiers. Comment implémenter la surveillance des fraudes ? Choisir un outil de surveillance des fraudes. Il existe de nombreux outils de surveillance des fraudes disponibles sur le marché. Choisissez un outil qui offre des fonctionnalités avancées de détection des fraudes. Configurez les alertes. Configurer des alertes pour être informé en temps réel des transactions suspectes. Analysez les données. Utilisez les données collectées par l'outil de surveillance pour analyser les comportements des utilisateurs et identifier les tendances de fraude. Protégez vos clients. Protéger les transactions bancaires sur votre boutique en ligne est crucial pour garantir la sécurité de vos clients et la réputation de votre entreprise.
En implémentant l'authentification à 2 facteurs, en utilisant des solutions de paiement conformes aux normes PCI DSS et en mettant en place une surveillance et une détection des fraudes en temps réel, vous pouvez renforcer la sécurité de votre boutique en ligne. Pour plus de conseils et de recommandations, consultez le blog de tobill.fr, où vous trouverez des ressources précieuses pour améliorer la sécurité de vos transactions bancaires. C'est la fin de cet épisode. Nous sommes heureux de vous avoir aidé. Retrouvez nos autres vidéos sur notre chaîne YouTube, le Mag de Tobill, ainsi que nos articles sur notre blog. À très vite.